Tu souhaites découvrir une potentielle nouvelle pépite crypto et comprendre les opportunités que peuvent te laisser certains airdrops lors de leur lancement et surtout quelques mois après, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons donc parler de CoinNext. CoinNext qui est un projet qui va ressembler pas mal à Axelar. On est en fait sur un système de bridge en abstraction de chaînes. Donc on va retrouver en fait sur CoinEx 6 chaînes différentes dont des chaînes optimistiques type optimisme Arbitrum et qui vont justement vous permettre de bridger. Donc avec dedans un système de Xcall, donc ça c'est tout simplement un format de smart contract bien particulier qui a pour but d'être interchaîne dans le sens où il va être reconnu et ça va être un standard qui va être proposé sur plusieurs chaînes différentes. Donc ça a l'intérêt de derrière pouvoir avoir une liquidité qui est beaucoup moins fractionnée ou en tout cas qui est beaucoup plus équilibrée sur différentes chaînes sur certains tokens. Donc vous voyez un projet qui peut séduire pas mal dans ce qu'il a à proposer. Il peut saisir à ce point-là pas mal d'intérêt que vous pouvez voir. Donc là, je vous mets tout de suite la levée de fonds. On a eu une levée de fonds de plus de 20 millions sur ce projet avec des très grands noms. On a du Polychain Capital derrière, du Coinbase Venture et du OKX et aussi du Hacked, etc. Bref, on a des VC expérimentés qui ont confiance en ce projet. On peut ensuite passer un peu sur la popularité du projet avec un Discord qui est aux alentours des 40 000 membres pour un projet qui a à peu près, là, qui est lancé depuis 2 mois, et un Twitter qui est aux alentours des 90 000. Donc on voit que c'est effectivement un projet qui est suivi. On voit que en plus sur ce projet, et là on est dans l'ère du moment, c'est un projet qui a été lancé sur airdrop. Donc il faut savoir que CoinEx a été lancé avec plus de 10% de la supply qui a été offert à la communauté en airdrop et qui en plus a en caractéristique dans sa tokenomics, dans sa schedule, ce point que pendant un an complet, vous n'avez que les gens qui sont airdroppés, qui ont les tokens, et seulement dans une année complète, vous commencerez à avoir les différents VC, teams, etc., qui vont pouvoir avoir les tokens. On voit là la répartition des tokens, hein, donc dans l'attribution et donc tous les tokens qui seront loqués. En termes d'utilité, c'est un token qui est de gouvernance et qui est donc dans le but d'animer ce qui va se passer sur le protocole. Donc c'est quand même animer un budget de plus de 20 millions alloués sur ce projet-là et sur ce qu'on fera de la liquidité, etc. Donc c'est pas forcément anodin. Attention toujours quand même sur le principe de gouvernance et est-ce que la gouvernance est écoutée. Et là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc vous voyez que durant un an, il n'y a que 10% de la supply qui est disponible et seulement après c'est délivré dans le temps. C'est dont j'avais parlé notamment par le passé sur d'autres tokens, c'est que le but de ce airdrop durant la première année est de fixer le prix du token normalement relativement haut pour permettre justement aux VC de dumper derrière. Par contre, cette ambition-là ne fonctionne pas toujours. Parce que là, ça fait maintenant un petit moment que les airdrops sont relativement farmés et que derrière, on peut avoir des conséquences qui sont assez importantes. Donc là, la conséquence importante, on va la voir tout de suite par le graphique. Donc on voit qu'en fait, les 10% de supply qui ont été airdroppés ont été principalement récupérés par des farmers d'airdrop. Et que font à très juste titre les farmers d'airdrop dès qu'ils ont leur airdrop?
il le dump le plus vite possible pour pouvoir justement en tirer le meilleur prix parce que tout le monde sait que tout le monde va dumper. Donc on voit donc que le token, le prix s'est effondré là depuis 1 mois et demi et commence à toucher entre guillemets un petit peu un floor. Le floor en question est là aux alentours des 34 centimes, donc moi je le vois osciller très facilement et aller rechercher à peu près un 30 centimes. Pourquoi? Parce que là on a un peu plus de 100 millions de tokens, donc tout simplement une MC qui sera une MC qui sera stable en termes de supply pendant 1 an, qui est aux alentours de la 3 millions 5. Donc 3 millions si on serait à 30 centimes le token. Je rappelle que là on serait sur une AMC de 3 millions pour un projet qui a débloqué plus de 20 millions de dollars pour pouvoir se développer. Donc c'est très très intéressant. Et donc, est-ce qu'on peut profiter? Est-ce que réellement c'est quelque chose d'intéressant d'aller choper de la supply dans ce genre de moment? Il faut savoir que l'évaluation du projet, elle, est à 250 millions de dollars. C'est très clairement leur objectif en bull run d'aller chercher 250 millions de dollars. Là, on est aux alentours de 3 millions. Et qu'est-ce qui est censé normalement se passer sur une toute petite supply constante pendant 1 an? Je vais vous le passer tout de suite avec Néon qui lui a été lancé un tout petit peu plus tôt, qui n'était pas sur un airdrop mais qui était une vente coin list. Vous voyez que sur la vente coin list ça s'est complètement effondré, mais on est aussi sur une toute petite supply pendant 1 an. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours? Le Néon explose en prix. Donc c'est un petit peu moi ce que je souhaiterais jouer sur ce token-là. Au niveau des informations, vous pouvez aller sur leur médium et vous pouvez voir qu'en fait en ce moment ils sont en train de nouer des tas de partenariats. Si vous avez envie de tenter tout ça, voilà la liste des CEX sur des exchanges sur lesquels vous pouvez acheter ce token. Donc je rappelle que même si on est sur une MC qui est très basse, ça reste un token de gouvernance. Moi, je considère que à l'heure actuelle, on est sur un point d'entrée qui est très intéressant, que vous avez entre guillemets 1 an avec juste ces 10% de supply là où vous n'avez pas à vous préoccuper des autres et où il serait très facile et très intéressant pour les VC avant la fin de cette année-là de faire pump très fort le token vu que la communauté n'a pas pricé très haut le prix de cet airdrop là. Moi je serais VC, j'aurais tout intérêt de faire très fortement pumper le prix de ce token pour pouvoir aller revendre au moment où j'aurai mon allocation au meilleur prix. Donc là je pense que un petit peu comme ce qu'on peut voir sur le néon juste avant, on a une fenêtre de tir qui est très intéressante pour pouvoir rentrer sur ce token là. Est-ce que 33 centimes, 30 centimes, enfin voyez le prix où vous souhaitez ou alors vous faites un petit DCA dessus. Mais voyez que le néon n'est pas resté longtemps très bas avant de commencer à lancer une phase agressive. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, j'espère que ces informations vous ont intéressé. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, venir sur notre Telegram pour pouvoir justement discuter des différents projets. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, au revoir.